Bonjour à toutes et à tous, me revoilà pour une petite vidéo. Je fais une vidéo sur le tutoriel via la blockchain. Comment ouvrir un compte sur blockchain, comment se procurer des bitcoins via blockchain, et comment sécuriser son compte et comment s'inscrire surtout. Voilà, je vais vous montrer tout ça en partage d'écran. Je vais vous faire un petit partage d'écran, ça ne va pas durer longtemps, ne vous inquiétez pas. Et vous allez voir, c'est très simple et c'est très rapide. Alors, partager l'écran. Voilà, normalement, tout le monde devrait bien voir mon écran. Alors, quand vous arrivez sur le lien de la blockchain ou ce lien que je mettrai en dessous dans le descriptif de cette vidéo pour vous inscrire et vous faire un compte blockchain, en fait, c'est très simple. Au début, vous allez arriver sur une page un peu comme ça. Il n'y aura pas ça tout à fait. Et vous allez cliquer sur portefeuille. Et en fait, quand vous cliquez sur portefeuille, voilà, là, vous allez avoir, c'est marqué créer votre portefeuille. Ben, vous allez venir créer votre portefeuille. Tout simplement, on va vous demander votre adresse mail, on va vous demander de la confirmer. Il va falloir vous connecter sur votre adresse mail, la confirmer et tout ça. Et vous allez voir qu'ils vont vous mettre aussi votre identifiant. Alors, c'est très important de prendre une feuille, un papier, parce que blockchain ou Bitcoin, ça reste un compte avec de l'argent. Alors, il faut faire quand même attention. Et ce que je conseille, c'est de prendre une feuille, un stylo, un papier, parce qu'on ne sait jamais si votre ordinateur plante, s'il y a quoi que ce soit. Bah, j'ai pas envie que derrière vous ayez des problèmes et vous ayez plus vos identifiants, votre phase de sauvegarde ou de récupération, ce qu'on va voir justement par la suite. Voilà. Alors, très important de noter ces identifiants et tout sur une feuille de papier et de faire un dossier bien propre, rangé, Bitcoin, blockchain, wallet. Voilà pour ce qui est de l'inscription en fait. Et après, une fois que vous allez être sur votre back-office, ça va vous être mis comme ça. Ici, vous êtes sur l'accueil et votre tableau de bord, comme vous pouvez le constater ici. En fait, c'est très simple, hein. Vous allez voir, vous avez votre compte ici. Ici, vous avez votre case où vous avez toutes vos transactions. On va cliquer dessus. Vous allez voir, c'est très simple, hein. Vous avez vos transactions ici. Comment envoyer des transactions? Alors, c'est très simple. Ici, vous avez une case pour envoyer vos transactions. Vous cliquez sur envoyer. Vous viendrez mettre, hop là, cliquez une fois sur envoyer. Alors, vous viendrez mettre l'adresse de la personne, le montant en Bitcoin et vous mettez le pourquoi dans la description. Vous ferez étape suivante, vous validez et basta, quoi, c'est fait. Voilà. Pour recevoir des Bitcoins, alors là, il y a une petite case, pareil, recevoir. C'est très simple, c'est votre adresse pour recevoir directement sur votre compte. Hop là, ça a juste changé. Alors, c'est ce code. Voilà, par exemple, vous copiez ce code et ça va être votre code ici pour recevoir. Soit vous le copiez directement là, vous le copiez bien en entier, bien sûr, hein. Vous copiez tout ça et puis ça va être l'adresse que vous allez pouvoir refiler à la personne qui vous doit de l'argent, par exemple, ou comme nous, on le fait via la matrice BTC Investissement pour laquelle on utilise cette crypto-monnaie. Et c'est ce code pour vous, pour recevoir, vous allez utiliser et insérer dans votre matrice. Voilà. Alors, voilà pour ce qui est des transactions et de la phase compte. Mais avant toute transaction, avant de faire quoi que ce soit sur vos comptes, moi, je vous conseille absolument, c'est-à-dire que là, vous avez le centre de sécurité. Vous venez cliquer une fois, hop, ou deux fois. Voilà. En fait, c'est très simple. Quand vous allez vous enregistrer, c'est la première chose à remplir, c'est votre phase de sécurité, le centre de sécurité. Vous avez l'adresse mail. Alors, vous allez vous connecter sur votre boîte mail, vous checkez les mails, vous confirmez votre email qui va vous mettre un petit trait en vert après ici. Vous avez ce qu'on appelle une phase de sauvegarde. Alors, cette phase de sauvegarde, c'est très simple. Vous rentrez dedans, vous cliquez, vous faites étape suivante. Alors, soit vous pouvez imprimer la feuille avec les mots, soit vous allez et vous faites étape suivante. Pareil, vous prenez sur votre feuille et votre stylo à papier que je vous ai recommandé, ils vont vous mettre 4 premiers mots. Vous les notez bien sur votre feuille avant de renvoyer les 4 mots suivants. Une fois que c'est bien noté sur votre feuille, vous mettez 4 mots suivants parce qu'il y a un délai et blockchain prend un délai. Alors, si vous ne les sortez pas directement, c'est normal, ne vous inquiétez pas. Alors, cette phase de sauvegarde, vous prenez les 4 premiers mots. Vous les notez bien à côté. Vous prenez les 4 mots suivants, vous les renotez bien à côté, ainsi de suite sur vos 12 mots. Une fois que vos 12 mots sont bien mis correctement, ils vont vous demander 4 de ces 12 mots que vous avez inscrits sur votre feuille. Là, c'est très simple. Vous prenez les 4 de ces 12 mots que vous avez inscrits, vous les notez, puis vous confirmez. Et ça, vos 12 mots, c'est très important de les garder parce que ce qui va se passer, c'est que si vous perdez votre compte, votre ordi plante, quoi que ce soit, c'est 4 de ces 12 mots qu'on va venir vous demander par la suite pour récupérer votre argent qui est sur votre compte. Alors, c'est très, très important, les amis, d'avoir ces 12 mots et de faire cette phase de sauvegarde. Voilà, une fois que c'est fait, vous confirmez et puis voilà, ça vous mettra un petit trait vert comme ça, pareil. Un indice de stockage. Alors là, on va vous demander de créer
un indice de mot de passe. Ben, vous créez un indice de mot de passe, vous mettez votre date de naissance, ce que vous voulez, vous me le créez, vous le mettez sur votre feuille de papier bien à côté dans votre dossier blockchain. Voilà, une fois que ça c'est fait, vous descendez au niveau 2. On va vous demander de jumeler votre téléphone portable. Pourquoi? Pour qu'à chaque connexion sur votre compte, on vous envoie un SMS avec un code. Ce code sera vérifié et de là, vous pourrez vous connecter à chaque fois sur vos comptes grâce à votre téléphone. Ça va parce que votre adresse mail, on va pouvoir vous la pirater. Votre téléphone portable, ça va être beaucoup plus compliqué. Même si c'est possible, mais c'est beaucoup plus compliqué pour les hackers. Alors, vous validez votre téléphone et après, vous validez la validation en 2 étapes. Vous allez avoir un petit carré qui va s'ouvrir. Il va y avoir un point bleu et un point blanc. Vous venez cliquer dans le point blanc et après, juste au-dessus, ça vous mettra un téléphone et vous cliquez sur le téléphone. C'est pour valider cette étape. Une fois que c'est validé, c'est parfait. Et là, en dessous, tout en dernier, au niveau 3, vous avez ce qu'on appelle Tor. Tor, c'est quoi Tor? Tor, c'est un moteur de recherche illégal où toutes les adresses IP ils sont classées anonymement. C'est-à-dire que tous les pirates Internet, les gros hackers, ceux qui volent les gens sur Internet, tout simplement, passent sur ce qu'on appelle le moteur de recherche Tor. Un moteur de recherche comme Google, Yahoo, Bing ou Internet Explorer, c'est exactement pareil. Sauf que là, les adresses IP, ils sont cachés, ils sont anonymes et on ne peut pas tracer les personnes. Voilà. C'est pour ça que c'est important aussi de venir. Vous allez avoir un petit bouton bleu ici qui va vous mettre bloqué. Vous venez, vous bloquez, vous validez, tout simplement. Ça, c'était voilà, pour l'aspect phase de sauvegarde et de centre de sécurité. Voilà, c'est tout ce que vous avez à faire via la blockchain. S'inscrire tranquillement, faire les trucs. Avant toute transaction, on remplit ce centre de sécurité et vous n'aurez aucun problème. Voilà, les amis, j'espère que ce tutoriel sur blockchain vous aura plu et vous aura renseigné ou vous aura aidé, tout du moins. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter en direct ou laisser un commentaire dans cette vidéo YouTube. Et je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée. Au revoir. C'était Mathieu Breban en direct de Paris.